Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne et on va parler de Tokyo Hotel. Donc vendredi dernier ils ont recommencé leur tournée européenne et avec leur on fait 2 dates. Donc je vais vous raconter comment ça s'est passé dimanche puisque c'était le 5 novembre et c'était au Luxembourg. On s'était donné rendez-vous vers 9h30, 9h45 chez elle parce que je voulais qu'elle me fasse des jolies boucles. Vu qu'on devait avoir une photo, je voulais être jolie, hein, on va pas se le cacher. Une fois qu'elle m'a coiffée, qu'on s'est préparé, tout ça, on est parti vers 10h30, 10h45. Et il me semble qu'on a mis 4h, 4h15 pour arriver jusqu'au Luxembourg. Une fois arrivé là-bas, le GPS il nous emmenait je sais pas où. Du coup on s'est un peu débrouillé toute seule. Et on n'avait pas trouvé de place jusqu'à ce qu'on trouve... je pense pas que c'était des vraies places de parking, mais bon tout le monde s'était mis là, donc on s'est mis là aussi. On a eu de la chance parce qu'après toutes les autres voitures qui arrivaient, c'était obligé d'aller au parking. Donc nous on a économisé le parking, un bon point. Et quand on est arrivé au Luxembourg, il pleuvait. Il faisait froid et il pleuvait, donc c'était génial. Du coup, une fois qu'on s'est garé, je dis alors, faudrait trop qu'on trouve le bus. Enfin, comme il n'était pas devant, le bus il doit être garé par là. Et là, elle me regarde, elle me dit, mais je te l'ai dit tout à l'heure que le bus il était là en fait. Et j'étais tellement préoccupée à faire mon demi-tour que j'ai même pas vu. Donc le bus il était genre à 200 mètres de notre voiture. Voilà. Donc une fois garée, j'ai maquillé Laure, j'ai fini de me maquiller parce qu'il fallait que je mette mes faux cils, tout ça. Et pendant qu'on se maquillait, mais il pleuvait, mais un truc de malade. Ça allait être génial, sachant qu'on avait vu que les filles attendaient dehors. Le bonheur absolu. Une fois qu'on était prêtes, on avait mis nos écharpes sur notre tête parce qu'on n'avait pas de parapluie ni de capuche. Et évidemment, sinon c'est pas drôle. Et donc on est allé dans un restaurant qui était juste à côté. Genre à 2 mètres de la salle. Enfin genre il y avait la salle par exemple. Et le restaurant en fait il était là. Donc il était collé à la salle en fait. Et donc on a mangé là. Et parce qu'il fallait qu'on fasse pipi évidemment. Après 4 heures de route c'est un peu normal. Du coup moi j'avais pas très faim mais Laura m'a dit mange parce que le concert il est 21h. Le temps qu'on fasse tout le truc après tout on va pas tenir. Avec la chaleur du truc machin. Du coup on a mangé. Ensuite... on est retourné à la voiture chercher des chewing-gums parce qu'on s'est dit qu'il fallait quand même des chewing-gums pour pas puer de la bouche. Hein. Voilà. Quand on était au restaurant aussi, on a trouvé là où il y avait notre pancarte pour l'humanoïde, donc c'était le nom de notre pack. Et quand on est arrivé, il y avait personne, mais il y avait d'autres personnes un peu plus loin. Donc on se demande, enfin il y avait 2 filles qui attendaient sous le panneau humanoïde qui n'y étaient plus, qui étaient allées sous les... là où il y avait les barrières tout ça, donc on s'est dit qu'à mon avis, comme les rooms allaient bientôt rentrer, qu'ils allaient inverser. Et c'est ce qui s'est passé, donc on a quand même demandé à quelqu'un, mais il parlait pas français, mais il comprenait le français, donc il nous a répondu en anglais que ça allait être là-bas. Du coup on a attendu jusqu'à 19h. On s'est fait des amis on va dire, enfin on a parlé avec celles qui étaient devant nous et tout, elles étaient grave sympas. Puis genre on se plaignait ensemble du temps qu'il faisait, parce que au lieu de rentrer à 19h comme ce qui était prévu, on est rentré, il était 19h30. À partir de 19h30 ouais. Après les autres ils ont attendu un peu plus longtemps, le temps qu'ils fassent rentrer tout le monde. Mais genre on était gelés, on avait des petites chaussures. Donc c'était juste pas possible. En haut ça allait parce qu'on avait nos bombers. Alors attendez, je vais vous montrer. On les a fait juste avant pour le concert. Voilà. Attendez, voilà. N'empêche qu'ils ont eu grave du succès parce qu'on nous a demandé plein de fois où est-ce que vous les avez fait, vous les avez achetés ici, comment vous avez fait, tout ça. Parce que Tokyo Hotel ils ont sorti un bombers à 198 €. Donc en soi pour le bombers en lui-même qui coûte déjà très cher parce qu'ils l'ont fait avec une marque qui vend de leurs bombers très cher. Enfin 200 € dans un truc c'est juste pas possible en fait. Une fois qu'ils ont ouvert nos portes, on est rentré, donc ils nous ont mis le petit bracelet Treehouse comme d'habitude. Mais à la différence de la Belgique, c'est qu'à en Belgique, ils nous ont tous fait rentrer et après seulement on pouvait aller dans la salle alors que là c'était au compte-gouttes. Du coup c'était trop bien, vu qu'on n'était pas trop loin de devant. Bah du coup on s'est trouvé au 2e rang côté Tom, ce que je voulais. J'avais dit on se met du côté gauche mais s'il y a vraiment trop de monde et qu'il n'y a personne du côté droit, on se met le plus près de la scène possible. Au final on était au 2e rang du côté de Tom, donc c'était juste trop cool.
Les filles qui étaient devant nous, elles nous ont rejoints sur notre côté parce qu'elles déposaient à la consigne, mais on s'est dit jamais on va à la consigne. Pas possible, on va perdre du temps, on va se retrouver derrière. C'est un peu relou de payer 250 balles pour se retrouver derrière, donc on a dit on s'en fiche, on y va. Au final on était grave bien placés, donc on a un petit peu bougé avec la foule, on était un peu moins sur la gauche, donc au final encore mieux. Et donc le concert a commencé vers 21h. Ils étaient pas trop en retard, vers 21h05, 21h10 ça a commencé. Et franchement le concert il était topissime. Genre enfin c'était trop cool. Il y avait bonne ambiance, enfin voilà. Le seul problème c'est qu'ils avaient un problème de son. C'est-à-dire que le son était tellement fort que des fois il était saturé. Surtout quand ils parlaient au micro. À un moment la musique elle était tellement forte que ça faisait comme si on avait des acouphènes dans les oreilles. Genre on sentait la musique, genre ça faisait vibrer notre corps. Et Laure elle m'a dit non mais t'as pas vu les problèmes de son, genre Billy commençait à parler, à chanter et en fait il n'y avait pas de son qui sortait du micro. Voilà, c'était sympathique. Ah et aussi il y avait deux meufs trop relous derrière nous qui arrêtaient pas de les appeler par des surnoms, de dire ouais il n'y a pas d'ambiance et machin, parce qu'elles arrêtaient pas de lancer genre elles applaudissaient, elles faisaient des trucs et tout et personne ne suivait. En même temps, enfin voilà quoi. Enfin bref, donc elles étaient relous. Relous. Ensuite, donc je vais vous mettre quelques images du concert, des vidéos, tout ça pour que vous ayez un petit aperçu. Ensuite, comme c'était la première fois qu'on avait un humanoïde et que notre rencontre elle est après le concert, on savait pas trop comment ça allait se passer. Donc on a attendu un petit peu, puis après il y a le monsieur avec qui on avait parlé, qui parlait pas français, qui avait l'affiche donc pour les kings et pour les humanoïdes. Donc il nous a déplacés au fond de la salle, il nous a dit que si on voulait aller aux toilettes, enfin tout ça, on avait 15 minutes, donc dans 15 minutes il fallait revenir là. Donc on est parti. Moi je suis allée aux toilettes, on s'est remis du rouge à lèvres. Puis après donc on attendait, on est re-rentré dans la salle et comme après il fallait qu'il démonte tout le décor, on est ressorti de la salle. Et là ça a été l'attente parce qu'on est sorti, il était 22h30, 22h45, quelque chose comme ça. Donc après le temps qu'on allait aux toilettes et tout, ça avait passé au moins 20 minutes. Et sans déconner, à 23h45 on n'était toujours pas avec les garçons. Du coup j'ai eu le temps de m'acheter un pull entre temps. Donc j'ai pris celui de la nouvelle collection qu'ils ont fait. Donc il est tout simple. Là voilà. Derrière il y a le logo en gros. Et sur les manches, donc là il y a marqué Los Angeles. Et de l'autre côté il y a marqué Magdebourg. Il est tout doux et tout. Par contre les tailles elles sont super grandes. Mais il est juste trop beau. Il a juste été coûté très cher. Moi je l'ai eu à 80 € parce que j'avais le pack. Mais sinon genre c'est 89. Mais bon déjà 80 € pour un pull ça fait mal aux fesses. Donc une fois qu'ils nous ont fait re-rentrer dans la salle, en fait c'est parce que en Belgique ce qui s'est passé c'est que donc déjà notre rencontre c'était avant. Mais c'était dans une autre salle alors que là c'était dans la salle où il y avait eu le concert. Donc comme ils ont dû démonter tout le décor pour le ranger parce qu'après ils allaient repartir. Du coup ça a mis du temps en fait à démonter le truc et du coup ils avaient installé le truc à photo, enfin le décor à photo. Du coup on est re-rentré dedans, ils revérifient nos petits bracelets et nous disent vous posez vos affaires, tout ce que vous prenez avec vous, vous l'aurez sur la photo. Donc on pose nos petites affaires, on cache le pull pour pas qu'on se fasse voler parce qu'une fois que tu l'as payé, après il y en a un qui le prend, c'est fini. Je pense qu'ils s'en fichent largement. Il y avait 3 rangées de chaises, il y avait une rangée pour les kings, après il y avait
2 ou 3 rangées de chaises pour nous. Une petite estrade à gauche qui était déjà quasi remplie parce qu'on devait être au moins une trentaine. Donc nous avec Laure on était debout derrière. On attendait. Et là ça commençait vraiment à faire long. Du coup après il y en a un qui est arrivé. Ils ont fait un petit jeu pour essayer de faire passer du temps. En gros ils posaient des questions, fallait répondre. Et si t'avais la bonne réponse, tu gagnais soit un Mediator, soit des cordes de guitare de Tom. Il y a eu genre 5 questions, hein, donc c'était vraiment très très rapide. Ensuite, les garçons sont arrivés. Et là, honnêtement, donc là c'était le question-réponse. Il était mais tellement cool. Genre, à Bruxelles c'était pas comme ça, c'était plus... Ils étaient plus réservés, mais là, genre, tout le monde riait avec tout le monde. Genre, ils lançaient des blagues, enfin même... Parce qu'il y en a qui disaient oui, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis bientôt, donc soon. Parce que des fois tu dis ça et c'est genre hyper longtemps après et tout ça. Donc lui du coup, les autres à chaque fois on ressortait le soon quand il disait ça va arriver. Donc tout le monde disait soon et tout. Enfin c'était trop drôle. Vraiment c'était trop drôle. Et ils se lançaient des vannes entre eux. À un moment Tom il a rigolé. Mais c'était tellement enfantin. Genre son rire il sortait tellement du cœur. Ça nous a fait rire. Mais c'était pas possible. Genre c'était trop trop chou. Et du coup voilà, ils ont posé des questions, ils ont répondu, voilà. Ensuite ils nous ont dit qu'il fallait qu'on fasse la queue pour faire les photos. Et là, donc c'était le même gars qu'on avait vu qui nous avait dégagé à Bruxelles. Il nous a dit qu'on devait sortir le téléphone, mettre en selfie et tout ça. Et qu'on n'avait pas le droit de demander autre chose, c'est-à-dire on n'avait pas le droit au câlin. On n'avait pas le droit de faire signer quelque chose, enfin on avait le droit de rien faire d'autre que la photo. Et sinon en fait on n'avait pas de photo. C'était la menace en fait. Génial, donc nous qui voulions faire écrire quelque chose, c'était raté. Mais je pense que c'est parce que comme on a attendu, honnêtement on a attendu au moins 1h30 à la fin du concert pour faire rien que les questions. Donc les questions elles ont duré 20 minutes, donc déjà il était tard. Je pense que tout le monde en avait assez, tout le monde était fatigué et tout ça. Donc je pense que c'est pour ça, j'espère, et que quand on sera en Italie ce sera pas comme ça. Parce qu'à la base on voulait se mettre en dernière, comme ça vu que ça gênerait personne, ils auraient peut-être pu écrire quelque chose. Mais là je pense qu'il y avait tellement de retard que ça n'a pas été possible. En plus nous on repartait direct après, donc fallait se taper les 4 heures. Donc on a dit vas-y on va pas se mettre en dernière, ça sert à rien sinon ils vont nous dégager et tout. On le fera en Italie, du coup on s'est mis. Et là c'était le avec qui je fais la photo, parce que comme on a un selfie, c'est soit donc avec une personne du groupe, soit avec le groupe en entier, plus la photo professionnelle. Donc moi j'ai fait la photo avec Tom, donc je vais vous la mettre là. Elle est juste trop cool. Alors moment trop drôle. Donc déjà, gros stress parce qu'il parle le français, donc il faut le dire en anglais, mais comme genre c'est quand même impressionnant de les avoir genre à 5 cm de toi. Du coup j'ai demandé à Laure, je fais ouais c'est bien ça hein. Du coup elle me dit ouais. Après il fallait savoir si on mettait le téléphone avec les photos live, sans live, nanana. Enfin bref, on l'a pas mis. Et sur ma photo, en gros, donc je demande à Tom avec mon plus bel accent, It's possible just with you? Voilà. Et il me répond yes of course avec un grand smile. Genre ah mon cœur il s'est arrêté. Donc il prend mon téléphone, il fait 3 photos. Et sur les 2 photos, genre il y a Bill qui arrive en mode vas-y on fait la photo avec le groupe. Genre en mode mais non moi je voulais que avec Tom. Du coup sur les photos je vais vous les mettre. Il y a une tête de Bill qui arrive. Du coup après ils ont rigolé avec Tom, parce que je pense que Bill il avait pas capté que je voulais que faire avec Tom. Oh bref c'était trop drôle. Et du coup c'était marrant. Du coup ils avaient le smile de ouf quand on a fait la photo pro, plus que celle de la dernière fois. Donc franchement elle est trop cool. Moi j'aime pas ma tête dessus. Eux ils sont trop cool, donc c'est le principal. Ensuite je suis repartie. C'était autour de Laure, donc Laure elle a fait avec le groupe en entier. C'était trop impressionnant. Et après donc ils nous donnent 2 cadeaux. Donc tout d'abord l'écharpe où il y a marqué I as fuck. Attendez, j'ai un peu du bon sens. Donc il y a le logo I as fuck avec le logo. Donc ça c'est compris dans le pack. Voilà, elle est toute simple. Et avec un poster dédicacé, donc c'est le même qu'on avait eu à Bruxelles. Ça c'est le truc qui va jamais servir. Ça c'est le truc qu'on a accroché quand on avait 14 piges dans notre chambre, que notre chambre elles étaient recouvertes de Tokyo Hotel. Mais bon maintenant c'est un peu plus compliqué. Et une fois que l'heure elle est passée, genre on a repris nos affaires.
Et on est sortis, donc on a regardé nos photos et tout ça. Et c'était genre juste trop cool. Franchement, trop bien. Donc malgré les 1h30 d'attente pour les rencontrer, c'était trop cool. Mieux qu'en Belgique. Et le concert aussi mieux qu'en Belgique parce qu'on était 10 fois plus près. En Belgique on était au 5e rang, quelque chose comme ça. Là on était au 2e. C'était juste trop cool. Après donc il faisait super froid dehors hein. Du coup on s'est dépêché d'aller à la voiture. Puis on est rentré, donc on avait quand même 4 heures de route. Donc au début ça allait, puis après donc je leur ai conduit d'abord, après j'ai conduit, après elle a reconduit. On est parti, il devait être minuit et demi, 1h. Hein. Parce que Laure je l'ai déposé, il était 4h45 chez elle. 4h45 ? Ouais, moi je me suis couchée, moi vers 5h j'étais chez moi. Parce qu'on habite à un quart d'heure l'une de l'autre. Enfin chez moi, chez mes parents. Parce que là du coup, je sais pas chez mes parents. Mais au début ça allait, à la fin c'était vraiment difficile. Du coup on mettait les musiques à fond dans la voiture, on chantait et tout. Genre on mettait du Jonas Brothers et tout parce que... Au début on voulait pas mettre de musique parce que franchement ça casse. J'ai mis la radio 30 secondes, j'ai dit vas-y ça casse le truc en fait. T'as tellement la tête encore dans les chansons, dans l'ambiance du truc avec les chansons de la radio et tout, ça a tout cassé. Mais à la fin on n'en pouvait tellement plus qu'on mettait les trucs à fond dans la voiture pour pas s'endormir hein, et pour pas avoir d'accident. Parce qu'il y avait quand même 400 km à faire. Hein. Et donc voilà, mais c'était juste trop cool. Et je suis trop impatiente de faire dimanche là l'Italie. Voilà, à Turin. Reparti avec aussi un pack humanoïde. En fait c'est pour ça parce qu'on savait pas trop si on voulait faire avec le groupe en entier le selfie ou avec juste une personne, mais comme on a 2 humanoïdes, on pouvait faire et le selfie avec une seule personne et le selfie avec le groupe. Donc c'est pour ça déjà on a pris plus de liberté, de s'être pas trop pris la tête pour le choix, sachant qu'aussi à chaque fois on a une photo professionnelle, donc en gros là j'ai eu 4 photos. Bon, les 2 dernières elles sont un peu floues, mais vu qu'il y a Bill qui essaye de s'incruster dans la photo, j'ai trop le seum. En fait j'aurais pu avoir une photo avec les deux. S'il avait juste tourné un tout petit peu plus le téléphone ou refait une photo après, il y aurait eu la tête de Bill. Enfin bref, donc c'était juste trop cool. J'espère qu'en tout cas ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos expériences, vos concerts, vos dates, tout. Ah, je vous ai pas montré. Et du coup, on a eu le petit carton humanoïde. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Moi, je suis trop contente d'avoir repensé à tout ça. Ça m'a remis dans le truc de dimanche. Comme on y retourne dimanche en plus, ça va, on doit pas trop attendre. Voilà. Donc je vous fais de très gros bisous et à la prochaine vidéo.